Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies, donc selon les signes astro, pour le 7 jusqu'au 13 octobre 2024. C'est parti pour le premier signe qui veut parler, Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour vous, amis Cancer? Alors, il y en a deux. On a la simplicité, les plaisirs. Alors, cette semaine, c'est l'occasion de relâcher un petit peu les tensions. Hein, c'est ce qui me vient. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on a donc avec les plaisirs et la simplicité. Des plaisirs simples, tout simplement. Des plaisirs simples. Allez, on ne se prend pas la tête. Hein, on se fait plaisir. Un petit truc, un petit, comme on dit, un rien du tout. Mais alors, on va le savourer. Alors, le compagnonnage et l'organisation. Alors, on a la Lune en Balance et on a Mercure en Capricorne. Oui, on réfléchit, voilà, qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie pour en tirer plus de plaisir et aussi avec les amitiés, avec les personnes qui nous accompagnent. Il y a aussi l'idée de réorganiser son quotidien afin de pouvoir se simplifier la vie avec les gens, avec les autres. Et on a cette recherche, hein, quelque part, de réorganiser qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie sentimentale pour que ce soit un meilleur compagnonnage. Parce que là, on a un idéal, hein, avec le soleil en Verseau. C'est un peu liberté, égalité, fraternité. Mais là, ça va être au niveau de l'amour, au niveau justement de ce qu'on a envie de pérenniser. Alors derrière, on a l'héritage avec Saturne en Scorpion. Donc on est en train de nettoyer, je dirais, organiser, nettoyer pour voilà, revenir à quelque chose de plus porteur, de plus simple, que ce soit avec soi, avec les autres et avec son autre, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Alors, ok, on va aller regarder un petit peu votre évolution. Alors, message. Oui, vous vous libérez d'une emprise, de quelque chose d'assez lourd. On voit que là, les choses reviennent à la lumière. On a de la fluidité, hein, avec la lumière. Donc, il peut y avoir des échanges assez intéressants avec les autres. Ou alors, faites au plus simple. Voilà, vous avez envie de communiquer un truc, vous le communiquez. Tout simplement, cette semaine, hein. On a cette solitude. Oui, vous vous libérez aussi de quelque chose de pesant. Alors, c'est dans la solitude que souvent ça se passe. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul. Ça veut juste dire que là, vous devrez privilégier des moments où la solitude vous permet d'aller au plus simple. Hein, si vous êtes en train de regarder la télé et d'imaginer le pire, coupez et vous dites, bah voilà, je vais faire de la méditation, je vais rééquilibrer un peu tout ça. On a du mouvement pour vous cette semaine. Alors, bougez, faites des choses qui vous permettent de vous sentir vraiment dans ce côté, quoi qu'il arrive, je maîtrise en fait. Hein, ne restez pas dans quelque chose de lourd, d'étouffant. Avec le diable, hein, ici, cette carte nous parle de quelque chose qui peut peser. Et derrière, on voit qu'il y a la prospérité, la malchance, donc il y a vraiment un rééquilibrage aussi, hein, ici à apporter. Alors le parchemin, ça peut être quelque chose de l'ordre de la famille qui est en train d'être bougé, comme si vous bougiez les lignes. Et en allant au plus simple, et bien là, vous avez la guérison avec le lien. Donc il est bien en train de se passer quelque chose pour votre vie sentimentale, pour quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance pour vous, amis Cancer, et on vous préconise de nettoyer. La panacée, c'est vraiment le soin, c'est l'atteinte aussi d'une paix intérieure jamais égalée. Donc, l'écriture, le parchemin, le message, je pense que vous envoyez un message de toute façon énergétique tout le temps, mais vous avez peut-être aussi des messages qui vont vous parvenir. Donc, quand vous êtes dans la solitude, la fluidité peut arriver parce que justement, vous créez un espace de réceptivité et c'est là que les choses vont commencer à bouger, à se réorganiser autour de vous, même si vous ne les voyez pas. Continuez à vous faire plaisir cette semaine parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, pour résumer, même si je viens de le faire, hein, pour que ce soit clair, ici, on vous dit que des choses sont en train d'arriver, mais qu'il y a encore peut-être un petit peu de solitude pour pouvoir accueillir de nouveaux messages, que ce soit vos émotions sont des messages, vous avez aussi ce que vous ressentez, hein, vous reconnectez à vous-même, à vos ressentis, à votre
émotivité, dans le sens où vous allez vous dire, bah tiens, bah, je ressens ça, il y a peut-être quelque chose à faire, tiens, bah, je vais le faire. Et puis là, vous regagnez en force. En tout cas, cette semaine, il y a plusieurs choses qui pourraient se passer. Voilà, amis Cancer, je vais passer à un autre signe. Je les enchaîne hein, et je vais plus vite cette semaine. Alors, qui veut parler? Scorpion, eh bien on enchaîne avec un signe d'eau. Ok, alors Scorpion, ami, Scorpion, lune en Scorpion, bah décidément elle ne veut pas rester. J'ai décidé que si, donc voilà. Allez, Scorpion, c'est parti. Quelle énergie principale on a pour vous cette semaine? Donc du 7 au 13 octobre, on a l'immobilisme. Et on vous parle de confiance en dos de deck. Donc ici, une situation qui paraît un peu gelée, qui paraît peut-être pas bouger beaucoup. Mais on vous dit tranquille, 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 il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc peut-être que ça vous fait travailler votre confiance en vous. Ici, on a la réussite, les richesses. Oui, c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça ne se produit pas. Alors, on va prendre une information complémentaire. Pragmatisme. Alors, on a la Lune en Capricorne, on a le Soleil en Capricorne. Soleil et Lune en Capricorne. Alors là, du coup, peut-être qu'on vous invite à vous organiser un petit peu mieux, à vous dévouer à ce que... Enfin, on a la dévotion, donc ici, on a Saturne en Balance, pardon. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de rééquilibrer certaines choses. On a quand même 2 fois du 10. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué. Donc, auquel cas, c'est le cas maintenant. Et... ouais, il y a ce côté, j'ai envie de réussir, mais en étant plus terre à terre. Donc peut-être que là, il y a une invitation à être plus, comment dire, plus factuel. Avec ce Saturne en Balance, on est plus factuel, hein, on est plus, voilà, on est plus organisé. On va réfléchir de façon à mesurer, à pondérer aussi entre les émotions et par exemple l'imaginaire et le concret, ou bien bah tiens, qu'est-ce que je peux faire là? Bon bah il n'y a rien à faire, bah je fais rien, voilà, mais au moins je le fais bien. Donc j'ai l'impression que même s'il n'y a pas de mouvement visible, alors on va voir où on a l'ardeur. Ah oui, peut-être qu'on vous invite à... on a la fleur. Alors, à épanouir des projets que vous avez mis en attente. Et là, on a les dangers. Alors, élévation. Oui, peut-être que c'est une invitation à pas brûler la chandelle par les 2 bouts. J'ai vraiment la sensation là qu'on vous dit tranquille, 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 vous allez réussir, mais il va falloir faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire qu'à force de vous dévouer, peut-être que vous allez trop brûler votre énergie et que ça ne permettra pas un épanouissement. En fait, c'est comme si on vous disait, mais ne forcez pas trop l'épanouissement, ça va se déployer de façon plus naturelle. Au lieu de vraiment, par exemple, forcer, là, on vous dit, ça va se déployer. Donc, on vous fait peut-être travailler cette confiance-là aussi, peut-être de lâcher. Hein, vous êtes des bosseurs, mais voilà, tout n'est pas de votre responsabilité. Alors, on a 2 fois la notion de fleur, la notion d'un épanouissement. On a le jour après les profondeurs, là, après les... quelque chose qui a été... ah oui, c'est une ancienne expérience. Ok, les dangers avec les abîmes. On me parle d'une ancienne expérience qui peut-être peut encore conditionner votre manière de faire en vous disant « il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que j'aille au bout ». Mais on vous dit « bah ouais, mais il y a des saisons en fait avec le pragmatisme ». Moi, j'y vois avec la lune en Capricorne une saison. C'est-à-dire il y a un temps pour planter, un temps pour récolter. Donc si vous êtes encore en train de planter, vous n'êtes pas en train de récolter. Donc là, c'est une invitation à ralentir, à vraiment laisser les choses peut-être maintenant vous parvenir de ce qui n'est pas de votre ressort, parce que si c'est de votre ressort, bien sûr, vous le faites. Ça s'appelle tout simplement la loi de l'action. Alors, on continue. On a donc les abîmes. Oui, vous mettez en lumière peut-être cette semaine aussi des mécanismes qui se sont implantés parce que vous avez peur d'échouer. Et c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport à un projet que vous avez envie de faire naître, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais que vous n'avez pas envie d'échouer. Et en fait, c'est une ancienne blessure qui est en train de parler dans votre manière de faire. Il va falloir peut-être rééquilibrer parce que ça pourrait vous mener finalement à plus de fatigue, alors qu'on vous dit mais non, mais ça va s'épanouir tranquille, hein. Il y a vraiment ce côté épanouissement, ce côté porteur, mais il y a une, comment dire,
une élévation par rapport à votre manière de faire qui est absolument nécessaire. Trop de dévotion, ça peut mener à de la fatigue, à du découragement, à de l'attente, donc peut-être à de l'auto-sabotage. Et là, on vous dit, vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose de familial, quelque chose, une vieille peur en fait, quelque chose de vraiment qui ne vous appartient même pas. C'est comme si vous cherchiez à prouver que vous alliez réussir pour montrer aux autres que vous n'êtes pas porteur de cette mémoire familiale, mais on vous dit, bah, il y a d'autres moyens de faire. En tout cas, cette semaine, peut-être aussi le côté je dois absolument protéger ma famille, je dois absolument être là pour les autres, qui peut conduire à vraiment quelque chose de où ça pète. Hein. Le danger, en fait, j'ai vu un burn-out, vous voyez, quelque chose où on est tellement ardemment dévoué, dédié à faire fonctionner le truc qu'au bout d'un moment, on tire la langue, quoi. On est fatigué, on se dit, ben mince, j'ai plus envie, ou ça. Voilà, donc là, on vous dit, c'est peut-être un travail sur la confiance à faire, à effectuer. En tout cas, cette semaine, vous allez peut-être vous réorganiser de façon à être beaucoup plus, comment dire, équilibré. Voilà le message pour vous, amis Scorpion. On passe donc à un autre signe. J'enchaîne cette semaine. Je suis... alors, Verseau. J'allais dire, je suis en pleine forme. En fait, je suis tellement motivée que je mets de côté la migraine, la fatigue voilà, de ces derniers jours avec les variations de température qui m'ont fait ralentir. Alors, on a les aventures et on a le plaisir. Alors, cette semaine, pour vous, amis Verseau, il y a une invitation. Alors, pas concrète, mais au moins une invitation de l'univers qui est de faire différemment, de vous faire plaisir, de découvrir peut-être une autre façon, méthodologie. Ça peut être aussi un voyage de plaisir. Hein. Alors, on va voir, on va demander plus d'informations. Excentricité et flirt. Très bien. Donc, on a Saturne dans votre signe ici avec cette carte. Et on a Vénus en Sagittaire. Donc on a envie de se faire plaisir, de vraiment pas être dans le calcul. C'est comme si vous étiez en maîtrise de quelque chose d'assez routinier et que là on vous invite vraiment à, comment dire, let the freak, voilà, c'est un peu le freak flag fly ou je sais pas quoi là, je sais pas comment ils disent les Américains, mais c'est un peu lâcher les chevaux en fait, hein, lâcher le chignon, déboutonner la chemise et de se dire bah tiens bah là je vais me faire plaisir, tiens j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Voilà, on cherche pas trop à calculer. Il y a une énergie de légèreté, de plaisir. On va demander à celui-ci qu'est-ce qui se passe. Alors on sort du labyrinthe aussi peut-être, ouais. Alors, obstacle, labyrinthe, obstacle. Et qu'est-ce qu'on a? Les passions. Sagesse. Ok, il y a visiblement des choses qui ne sont pas du tout de votre ressort, qui peuvent indiquer que là, vous êtes arrivé au bout d'une réflexion, c'est-à-dire au lieu de vous demander qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne, comment je peux régler la situation, est-ce que je dois faire encore quelque chose, là c'est oh allez tu sais quoi, bon c'est là, voilà, allez maintenant qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me faire plaisir, je vais m'amuser, je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est-à-dire qu'il y a une véritable invitation à lâcher ce que vous ne pouvez pas maîtriser, clairement, et de libérer un petit peu ce côté, je vais pas dire contrôle fric parce que je vous sens pas du tout là-dedans, mais peut-être de recoller, oui, un petit, si, enfin, quelque part. Allez, je dis pas que c'est vous, hein, je dis juste que c'est là comme énergie, donc le contrôle, et derrière on a l'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tombe dans le contrôle, on veut savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on a ressenti ça, donc on peut tomber dans un système d'hypervigilance où on se dit bah ouais mais là je vois rien de ok on me promet l'aventure, on me promet les plaisirs mais je vois rien du tout d'arriver, donc en fait c'est plutôt une, comment dire, comme si on vous invitait à recoller à votre excentricité ou alors au fait que tout peut se passer de façon excentrique parce que l'univers est très créatif et qu'on vous dit mais lâche le contrôle en fait, recolle à ton intuition, tu sais très bien que quelque chose va se passer, mais plus tu vas chercher comment et quand, plus tu vas créer des obstacles, des retards, des reports, des délais, des questionnements et des circonstances qui viennent se greffer
pour corroborer l'état dans lequel tu es déjà, bah oui, on va se retrousser les manches avec votre lecture. Mais là, c'est comme si on vous disait, la seule sagesse, c'est votre intuition. Et en fait, il y a bien quelque chose en préparation, mais vous devez lâcher le besoin de savoir, le besoin de tout maîtriser, de tout contrôler, de vraiment recoller à votre intuition. Alors là, on a la légèreté de la plume, on a du 4 hein, qui est ressorti, on a les rêves. Ouais, et peut-être que les rêves vous donnent des messages très forts. Et notez bien vos rêves ou s'il y a des symboles récurrents, si vous vous en souvenez. Si vous vous en souvenez pas, notez comment vous vous sentiez. Parce que quand vous savez que vous avez reçu une clé, que vous vous souveniez de votre rêve ou non, vous le savez. Alors là, en plus, j'ai regardé l'heure. Regardez, 16h16, cadeau pour vous, amis Verseau. Alors, les rêves, l'étoile, la nuit. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore visible et qui, plus vous chercherez à le mettre en lumière, plus ce sera, comment dire, perturbant, ce sera pas évident, etc. Donc là, on vous dit, non, non, il va falloir relâcher certaines choses. Peut-être aussi que vous faites des rêves très excentriques et que on vous invite vraiment à relâcher le contrôle. Plus vous allez avoir des trucs, des fois, what the fuck, plus vous allez chercher à savoir ce que ça veut dire, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça indique, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et on vous dit non, non, faut relâcher, faut relâcher. Il y a peut-être un travail sur la valeur et ce que vous valorisez qui est en train d'être, comment dire, être travaillé. C'est-à-dire qu'on vous fait recoller à ce qui vous passionne, ce qui vous fait battre votre cœur. Donc il y a une notion de valeur et d'amour de soi qui est travaillée cette semaine. Alors l'idée, ça va être de relâcher et de recoller à votre intuition, à vos émotions. Hein, c'est un peu à votre côté yin, c'est-à-dire au ressenti, à la nuit, à vos émotions. On a avec la nuit le côté obscur encore, hein, donc il y a des choses qui sont tellement pas claires. Et en fait, elles sont pas claires parce que peut-être qu'elles doivent pas l'être pour que justement vous puissiez acquérir cette notion de pas tout chercher à comprendre pour, eh bien, permettre à ce que d'autres choses arrivent. En tout cas, il y a vraiment ce message-là pour vous cette semaine. Donc, eh ben, écoutez, appliquez, vous verrez bien, amis Verseau. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, bien sûr. Comme ça, vous aurez d'autres messages et on enchaîne justement avec le suivant. Alors, Sagittaire. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous cette semaine ? On a comme le Scorpion, l'immobilisme. Alors, ok, très bien. Immobilité, immobilisme. Invitation à ralentir, harmonie avec le soleil en balance. Bon, bah là, on y est, très bien. On va prendre une autre carte ici. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'était l'organisation, hein, je la note. Je la mets dans un coin de ma tête. Alors, polyvalence, soleil en gémeaux, soleil en balance. On a du soleil dans des signes d'air, pardon. Oui, là, vous réorganisez. Alors, je garde en tête qu'on avait l'organisation, mais pour moi, vous êtes en train comment dire, de consolider tout ce qui est acquis et vous gagnez en apprentissage. Avec le soleil en gémeaux, on a l'apprentissage, hein, la notion de curiosité, d'école, d'apprentissage. Et donc, vous êtes en train justement c'est comme si au lieu d'être au four et au moulin, cette fois-ci, parce qu'on a Mercure en balance avec les influences, enfin l'influence, en fait, vous consolidez ce que vous avez envie de garder. Donc, c'est une période je ne vais pas dire morne, mais où il ne se passe pas grand-chose parce que ça se passe en vous. C'est en vous que vous conscientisez avec 2 fois le soleil comme ça, dans un signe d'air, vous conscientisez ce que vous devez garder comme mindset, comme état d'esprit, comme mental ou mentalité. Et vous vous dites, ok, bah ça je garde parce que ça m'a servi jusque-là, cette façon de réfléchir, cette façon d'agir, cette façon par exemple des méthodologies, écriture, etc. Ça fonctionne bien pour moi parce que ça me permet de me canaliser. Et qu'est-ce que je dois lâcher ? Peut-être les suppositions, voilà, Cortoltec, les suppositions, tout ce qui est influence des autres, parce qu'en fait, ça m'agite, hein, ça me rajoute des choses qui ne m'appartiennent pas. Un soleil en gémeaux, ça peut être un peu agité, dans le sens avec Mercure en balance, qui en plus est là cette semaine, il me semble qu'il est encore en balance. On a effectivement cette notion de
Maintenant, je vais prendre mon avis à moi, mes opinions à moi. Attendez, je vérifie. Oui, oui, Mercure est bien en balance cette semaine. Il est en maison 7 en plus, dans le relationnel. Donc, regardez, il est là. Hein. Maison 7, balance et relationnel. Et Mercure. Donc, oui, pour moi, il y a vraiment cette notion de... Si on pointe avec ce soleil en balance, c'est donc la période que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et on vous dit, amis Sagittaire, en fait... Là, il y a une invitation à changer de perspective, à garder ce que vous devez garder. Alors, la carte est tombée, elle est tout là-bas. On la ramasse, on met du rythme, on a les hasards, on laisse faire certaines choses. Voilà, parce qu'on va vers de l'apaisement. Moins d'agitation mentale, donc plus d'apaisement, et surtout une liberté d'être, de prendre ses décisions avec le soleil en balance, de pouvoir prendre ses décisions sans être influencé par les autres ou par le passé. On a l'enchaîné, ouais, je viens de le dire. Alors, une situation qui n'est pas encore... aussi, elle va se débloquer. Mais vous avez dû déconstruire. Vous êtes en pleine déconstruction, amis Sagittaire. Hein. Vous êtes en pleine déconstruction dans le sens, voilà, est-ce que ça me sert? Est-ce que je garde? Est-ce que j'enlève? Est-ce que machin? Et là, les choses vont commencer à bouger avec le mouvement. Alors justement, vous allez vers quoi cette semaine? La panacée a voulu sortir, mais on a... Ah, bah 2 fois. Non, pardon. C'est pas 2 fois, mais vous avez le labyrinthe. Ouais, parce qu'en fait, on vous oblige à recoller à vos émotions et on a l'expansion. Vous voyez, en fait, c'est qu'une période à passer, hein, parce que là, on voit que vous êtes un peu enchaîné, c'est-à-dire vous devez libérer comment dire, une manière d'être qui ne vous correspond plus. Et là, les choses vont commencer à bouger, mais alors plus. Hein. On a l'ombre. Ouais, ce qui vous enchaîne, la peur aussi. Ouais, il y a des peurs avec l'ombre. Alors, j'avais pas prévu de prendre une autre carte, mais je vais devoir parce que ici, j'ai besoin d'un message complémentaire. Allez, pour vous, amis, ouais, les doutes. Bon, ben voilà. Et regardez, derrière, la paix. Donc, c'est très clair, vous devez vous déchaîner dans le sens de vous libérer des doutes, de vous libérer de la peur de mal faire, des influences externes. C'est-à-dire que là, il y a une véritable invitation à reprendre aussi son pouvoir intérieur, son pouvoir personnel, décisionnaire. Donc là, cette semaine, très fort en influence, je pense que vous allez être mis en situation. N'hésitez pas à aller regarder les autres signes et la vidéo collective donc, que j'ai déjà sortie sur YouTube pour avoir des informations complémentaires et je vous souhaite une très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires pendant cette vidéo, histoire d'encourager mon travail. On va passer donc à un autre signe. Je mets du rythme. Hein. Hop, hop, tac, tac, maestro. Hein. Alors, attendez, j'en ai déjà... Là, j'ai cafouillé. Cancer, c'est fait. Scorpion, c'est fait. Verseau, c'est fait. Sagittaire, c'est fait. Ok. Allez, on met du rythme. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour cette semaine? Quel signe veut parler? Taureau, à votre tour. Alors, amis Taureau, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous cette semaine? On a la sagesse et la simplicité. Alors vous n'allez pas vous prendre la tête, hein, ça c'est clair. Vous allez vraiment aller au plus simple. Je pense que vous allez couper avec des choses qui... voilà, ça je sais pas, je m'en fous, je mets de côté. Voilà, je vais pas trop chercher à chercher. Je vais surtout accueillir. Voilà, il y a cette notion d'accueil. Alors, extrémisme. On a donc un Mercure en Scorpion. Alors là, il y en a trop. Je ne vais pas toutes les prendre, j'ai même pas regardé pour ne pas être influencée. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'enthousiasme et l'optimisme. Et ben, c'est une belle semaine, on a la santé, il y a une illumination, il y a la santé, on a le soleil en Sagittaire, on a la lune en Sagittaire, on a... oui, alors c'est une période dont on vous parle, on a 2 fois du 9, on a du 8. J'ai l'impression que vous êtes en pleine... en fait, en fin de cycle, où là, vous osez aller au bout en y croyant. Il y a vraiment ça qui ressort, j'y crois cette fois-ci, je ne vais pas me laisser perturber par... attendez, je remets ça comme ça, voilà. Je ne vais pas me laisser perturber. J'ai acquis une... comment dire? Vous avez fait un travail dans les profondeurs avec ce Mercure en Scorpion, dans le sens où ne pas aller aussi dans des... comment dire? Dans le pire. Cette fois-ci, vous vous dites, c'est mon tour, je peux gagner, je peux avoir, voilà, je peux avoir de la chance. On a passion, bah dis donc. Bien-être.
Alors, bien-être, santé, passion, il y a quelque chose à déployer, hein. Il y a quelque chose à... Comme si on vous disait aller au bout de ce projet. Et on a le foyer, on a l'étoile de l'homme. Alors, vous avez peut-être quelqu'un qui va être passionné à votre sujet aussi. Mais on va vous dire de ralentir. Là, par contre, il y a un autre message. De pas tout dévoiler. J'ai un peu l'impression pour mes féminines taureaux, là, qu'on vous dit, ok, il y a bien de la passion et tout, mais va falloir rester concentré sur sa santé, son bien-être. Voilà, et se poser la question, est-ce que ça contribue à ce que ça reste dans la légèreté, dans la simplicité? Ça ne veut pas dire, par exemple, pour un début de relation, que vous devez impérativement rester dans le « ouais, on verra bien » et tout. Vous avez le droit de faire des projets, mais vous devez aussi ne pas tomber dans les excès. Il y a vraiment ça pour les féminines taureaux qui rencontreraient quelqu'un de nouveau. Alors oui, il y a la flèche, on a cette notion, la flamme, la flèche, une expansion, hein, il y a vraiment ce côté, il y a tout qui... Ah, la trêve. Il y a tout qui part. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se régler pour vous. On a peut-être quelqu'un qui a envie de faire la paix aussi avec vous parce que vous, vous êtes concentré sur vous et votre bien-être, sur vos passions. Donc, vous revenez à quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de puissant. Mais cette fois-ci, ne repartez pas comme avant, à tout donner tout de suite, à vouloir faire en sorte que... C'est comme si vous faisiez en sorte que tout fonctionne et vous avez une charge mentale sur vos épaules. Voilà. Et là, on vous dit, cette fois-ci, vous faites différemment. Clairement, il va falloir le faire différemment. Donc restez bien dans cet équilibre que vous avez instauré parce que là, il y a des choses qui vont bouger. J'ai l'impression que c'est plus sentimental qu'autre chose. On a 2 fois la passion. Je pense que ça va être assez intéressant. En tout cas, prenez le temps pour vous. Hein, ne donnez pas tout à l'autre, même si ça vous brûle les entrailles de voir la personne. Dites-vous, ah ben non, désolé, j'avais déjà un truc de prévu. Vous allez voir, vous n'allez pas perdre la personne. Hein, elle va se dire, ok, j'ai intérêt à l'intéresser. Ok, c'est, je pense, ça que vous récoltez cette semaine. On a de la joie, de l'optimisme, de l'enthousiasme. Ouais, gardez cette belle énergie, j'adore. Je kiffe, j'ai kiffé en tout cas vous faire cette lecture. Merci pour vos commentaires, vos likes qui aident énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes et votre guidance collective, les amis taureaux. On en reste là pour cette semaine. On se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Et je passe au suivant. Qu'est-ce qu'on a? Alors, quel signe veut parler? Allez, Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, amigos du signe de la Vierge, de la Virgo? La relaxation, la détente, on a l'abondance. Alors là, on n'est pas partisan du moindre effort, mais on va plutôt se dire, ok, relax, take it easy. Et là, les choses vont commencer à fluer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, Vierge. L'ordre. Bon, bah, lune en Vierge. Là, pour le coup, ça vous correspond bien, j'allais dire. Il y a cette nécessité, ah oui, de remettre en ordre certaines choses qui pourraient peut-être vous empêcher de prendre pleinement vos décisions. On a le Mars en Gémeaux, on a l'abondance, donc peut-être qu'il y a un blocage parce que vous écoutez encore peut-être trop les autres ou alors vous êtes trop influencé par des choses, vous avez peur de prendre des décisions. Je vais en reprendre une autre. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine comme énergie? Alors, excentricité, ouais, de lâcher le... Ouais, indépendance. De vraiment... Alors, être vous-même, mais dans la partie vierge folle, c'est-à-dire, ok, bah tu sais quoi, j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. C'est pas du shopping là dont je parle, mais plutôt, en fait, j'ai plus envie d'écouter les autres, j'ai plus envie d'être influencée. Donc, je vais vraiment prendre des décisions qui sont même à l'encontre de ce qu'on me préconise, parce que j'ai vraiment envie d'être moi-même et de lâcher de lâcher, quoi, de vraiment lâcher. Alors, on va voir comment ça évolue pour vous cette semaine. On a la girouette, et oui, quand vous écoutez les autres, vous n'êtes plus vous-même. Et là, il y a une invitation à revenir à l'ancrage, à votre sécurité interne, à vos décisions à vous. C'est comme si ça se passait à l'intérieur. En fait, vous voyez rien à l'extérieur parce que ça doit se passer à l'intérieur, comme si vos racines devaient encore s'épaissir pour pouvoir justement vous sentir encore mieux. Alors, on a la protection.
Et on a la fin, le deuil. Alors la fin de ouais, le nid. J'ai l'impression que vous quittez un état, vous quittez l'état où vous devez faire plaisir aux autres, d'être toujours impeccable, d'être toujours machin, et que cette semaine, vous quittez un peu le nid, ou alors vous allez vouloir votre propre, comme si vous instauriez vos propres règles avec l'ordre, et que vous vous laissez plus influencer par la famille, par le qu'en dira-t-on des autres. Vous vous permettez d'être vous-même. On a la fortune des rêves. Vous voyez, il y a quelque chose que vous vivez aussi. Hein. Il y a un projet avec quelqu'un, un lien. Et oui, et ce lien vous fait travailler justement le fait de passer à l'action, de ne plus être dans la, comment dire, influencé par les autres. On voit protection, fin. Je mets fin aussi à quelque chose qui couvait ou qui me couvait, mais à force, ça m'étouffait. Donc là, le lien vous a fait travailler, le fait d'accueillir, le fait de pouvoir être... Ouais, voilà, on a la balance, pardon, avec l'abondance. Le parchemin, pour moi, c'est un contrat d'âme. Alors, je vais poser une question, je vais poser une question. Je l'ai déjà dans ma tête, je vais demander une réponse sur la fin, parce que c'est celle-là qui doit vous intriguer. Alors, elle m'a... Automne, ok, communication. Ouais, vous devez revenir à plus de naturel. Au lieu de penser à ce que vont dire les autres, ce que vont faire les autres, machin. En fait, ça vous influence tellement que vous en perdez le nord. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous vous disiez, bah, je travaille à ma sécurité, donc je mets fin à cette hyper-protection, cette hyper-vigilance. J'ai le droit de me relaxer et de m'exprimer, d'être moi-même pour pouvoir... revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus relaxant. Il y a l'indépendance, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je pense que c'est ce qui est travaillé en thématique de fond pour vous cette semaine. Alors, n'hésitez pas à aller voir les autres signes, à mettre des commentaires, à des likes qui vont beaucoup aider la vidéo à être visible peut-être pour d'autres personnes. Étant donné que je teste de nouveaux formats, ça a un petit peu perdu l'algorithme et qui m'est arrivé donc cette espèce d'histoire là de faussaire qui se servait de mon contenu pour se faire de l'argent. Donc ce mois de septembre a été un petit peu... voilà, j'ai dû, moi, m'organiser, m'adapter. Je me suis dit, ok, c'est arrivé, ben, on s'adapte. Hein. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais je le fais. Donc voilà, ça a un petit peu perturbé l'algorithme YouTube. Et donc, je vous remercie déjà d'être là et d'aider à continuer à faire vivre la chaîne, amis vierges. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et la guidance collective. On passe à un autre signe. Qu'est-ce qu'on a? Poisson. Amis, poisson, amis. Piscis, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Oh, les poissons, on a le nouveau départ hein, en dos de deck. La sagesse, le discernement, la paix intérieure. Je sens beaucoup de paix. Je vais demander une autre carte. Ah, leadership. Ah, vous savez, en fait, vous avez rééquilibré. Il y a eu une période où vous aviez beaucoup dû poser vos limites, vous rebeller un petit peu. Et là, j'ai l'impression que ça se fluidifie, vous voyez, qu'en fait, vous incarnez les deux en même temps. C'est-à-dire, je peux être les deux. C'est-à-dire, le sage, c'est comme si, en fait, maintenant, vous n'avez plus besoin de parler. Vous avez juste votre présence qui devient magnétique, qui redevient magnétique. Simulation, indépendance. Ah, vous quittez du fake, hein, vous. Ouais. Vous quittez ce qui ne vous correspond plus. Flatterie, dispute. Ouais, alors, statut. En fait, là, les personnes qui sont fausses, les personnes qui sont... alors, je dis pas, on a le Gémeaux qui est ressorti, mais on a aussi Mars en Cancer. Alors, Mars, il est où? Il est en Cancer, il me semble. Mars est en Cancer, je vous le confirme bien. Il est en plus en maison 4, donc il est dans la maison du signe du Cancer. Donc, on a effectivement ce côté... en fait, j'arrête de me prendre la tête avec des gens qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Je prends mon indépendance d'esprit et mon indépendance émotionnelle. Je prends la flatterie, mais j'arrive à distinguer qui est vraiment généreux, qui est dans la... comment dire quand on me flatte, j'arrive à maintenant recoller avec les personnes qui sont dans la sincérité et ceux qui ne sont pas dans la sincérité, justement. J'ai l'impression aussi que ouais, vous vous rendez compte de l'entourage autour de vous et que vous avez dû faire ce petit nettoyage pour éviter de perturber ce sur quoi vous travaillez depuis, alors on ne va pas se mentir, depuis un certain nombre de temps. Hein. J'ai 2 ans en tête, minimum. Hein. Minimum, mini. Donc le statut, et il y a une augmentation aussi.
Alors, fidélité, ouais, vous allez garder maintenant les personnes qui sont vraiment, vous savez, dans cette sincérité, elles partagent, elles demandent rien en retour. C'est juste parce que ça leur fait plaisir, en fait. Alors, on a la célébrité, fidélité, le hasard. Alors, il y a des en restant fidèle à vous-même, ouais, vous n'êtes plus perturbé par les autres. On retrouve un peu ce côté, l'axe vierge, hein, qui a été travaillé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aussi ici? Amis du signe poisson, féminin, la fin. Ouais, vous mettez fin à des choses qui émotionnellement ne vous apportent plus rien parce que ces gens-là, vous savez, en fait, je pense que vous avez tellement par le passé voulu effectivement inclure tout le monde, vous êtes en pâte, etc. Mais les éponges, ça éponge tout, ça absorbe tout, et à un moment donné, vous vous dites, attends, j'ai pas envie d'absorber ça, moi c'est de la merde, enfin voilà. Donc vous avez mis fin à un système d'empathie, d'hyper-empathie qui pouvait être toxique pour vous, sans que les gens soient toxiques, mais émotionnellement, ça provoquait un conflit. C'est-à-dire, bah, je suis même pas moi-même, voilà. Et là, j'ai envie de briller sans écraser les autres. Et je pense que certaines personnes vous ont dit, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, hein, t'as craqué ton slip? Non, en fait, je suis en train de te poser une limite parce qu'en fait, je l'ai pas fait avant. Et voilà. Et donc, il y a encore des petits résidus, j'ai l'impression. Ah, méfiez-vous de quelqu'un. Il y a une personne dans votre entourage cette semaine. Regardez bien ses intentions. Regardez en fait ce que vous ressentez, parce que ces intentions, elles peuvent être euh, bonnes, mais pour elle, pas pour vous. Donc regardez bien comment vous vous sentez. Je pense qu'il y a une espèce de serpent, un serpent dans votre entourage, et qu'en fait, ça va être justement un test pour voir vos limites. Quand je parle de limites, c'est respect de soi-même, hein, c'est-à-dire bah, ça ne correspond pas. Tu vois, quand tu me parles comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être ton chien. Et en fait, un chien, on le traite comme un humain. Et là, bah, t'es pas en train de traiter ni l'un ni l'autre comme il me convient. Donc on va arrêter là le délire, vous voyez. Vous posez ça et vous laissez la personne se dépatouiller. Ah, je sais pas, machin. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment vous sentir mieux parce que là, vous envoyez aussi un message à l'univers qui est voilà moi ce qui colle à ce que j'ai envie de vivre en étant fidèle à moi-même. Donc, je ne suis pas obligée de récupérer les nains. Voilà. Et donc, c'est là que les choses vont commencer à se débloquer parce qu'il va y avoir de la reconnaissance, il va y avoir, je pense, des personnes qui vont vous dire, tu sais, je trouve que tu fais vraiment un bon boulot, et bah tiens, je te donne une prime pour la fin de l'année. Voilà, des choses comme ça, ou alors, bah écoute, sans toi, j'y arriverai pas. Et en fait, au lieu d'attirer à vous des serpents, cette fois-ci, vous allez montrer que c'est peut-être vous, hein, dont on doit se méfier, mais correctement, vous voyez, pas à tomber dans l'extrême. Allez, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos avec les autres timings, hein. Le timecode se trouve en dessous. Vous avez aussi la vidéo de la semaine qui va beaucoup vous donner d'informations aussi. Et bien sûr, vous me laissez des commentaires et des likes qui vont aider la chaîne à rester vivante parce que l'algorithme la malmène. Allez, on y va, c'est parti. Allez, quel signe voulait sortir? Capricorne, à votre tour. Il nous en reste 4. Ça y est, on a fini donc les séries avec vous. On a quoi? On a le flow, la fluidité. Alors là, vous êtes protégé. C'est comme si on vous disait, mais accueillez, accueillez, accueillez. Soyez dans le flow, soyez dans la fluidité, la légèreté. Qu'est-ce qu'on a ici? La flatterie. Ok. Simulation et pragmatisme. Alors, réussite. Là, je pense que vous êtes dans l'accueil plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je vais mettre ça là parce que ça commence à me gonfler, il y a des choses qui sont en train de se produire et je pense qu'en fait, ça va rien vous faire. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ouais, bah ok, c'est là, presque c'est normal en fait. C'est comme si on a du 3, du 3, du 10, du 10, une évolution et en fait, c'est... comme si vous vous entraîniez aussi à être plus, à accueillir la flatterie, à accueillir les compliments, sans être dans le «Ah, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas être trop pragmatique là, ouais, mais bon, c'est parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai travaillé 10 heures sur ce projet». On vous dit: «Non, mais accueillez en fait, genre, ouais, merci,
fluidité, flow. Ok, j'ai vraiment ça, j'ai vraiment ça. Abondance, début, ouais, il y a quelque chose, vous êtes protégé, mais c'est comme si, quand on vous faisait un compliment, il faut apprendre à l'absorber, l'accueillir, que c'est pas forcément fake, c'est pas forcément faux, mais que là, c'est comme si pour vous, ça sonnait encore faux. Et on vous dit: «Non, mais tout se passe bien, accueillez-le, parce que c'est normal en fait, hein, vous avez le droit». Les gens, vous, récompensent en vous donnant des compliments parce que, bah, oui, vous le méritez bien. Il y a pas de: «Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Qu'est-ce que peut-être qu'elle me demande quelque chose que j'ai peut-être pas, voilà, peut-être que je dois l'aider, j'en sais rien». Non, vous lâchez, fluidité, hein. Cette semaine, les Capricornes, cherchez pas trop, hein. Le foyer, le bien-être. Alors, la lumière, le foyer. Ah, il y a quelque chose de chaud et réconfortant. On se prépare pour l'hiver, hein. Moi, j'aime bien cette saison-là. Ouais, on a la joie, on a quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup de... qui voit clair. En fait, j'ai l'impression que vous refouliez quelque chose et que cette fois-ci, vous l'autorisez à arriver chez vous parce que c'est pas fake, parce que ça devient normal, parce que, par exemple, quand vous accueillez un compliment, vous n'êtes pas en train de dire: «Ouais, mais c'est parce que machin, j'ai beaucoup travaillé pour». Non, non, c'est normal. Vous voyez, il y a de ça pour vous cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le masculin, la trêve. Alors on a quelqu'un qui veut une trêve avec vous, qui veut une, réconciliation possiblement, ou un conflit qui se règle. On a la balance, on a, ouais, on allège, on allège, on allège. On a quelqu'un qui, oui, il y a eu du bagage avec cette personne. Alors, passez aussi à l'action pour rééquilibrer et vous réconcilier avec des parties de vous-même. Pour ça, je pense à un outil que j'ai mis en place qui s'appelle pardonner et recréer le lien, la relation. Parce que justement, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Vous regagnez en légèreté, vous voyez la joie, la légèreté, il y a ce côté: «Ouais, bah, OK, d'accord, c'est très bien, c'est cool». Au lieu de tout, comment dire, analyser ou être trop terre à terre, bah oui, beh bon, c'est comme ça, voilà. On vous dit: permettez-vous aussi de rêver, permettez-vous aussi de vous dire que tout est possible, même si ça paraît impossible. Voilà, ça vous permettra de vous réconcilier avec la joie. La joie, c'est: «Bah écoute, bon, on verra bien, mais voilà, cette réconciliation, elle est supposée vous mettre en joie pour certaines personnes et pas vous provoquer du stress. Ne vous demandez pas comment vous allez réussir, accueillez juste. Et quand on vous fait un compliment, gardez le flow. Ou dites-vous, bah, au lieu d'être trop terre à terre, je peux aussi me dire, bah, je mérite le meilleur. Hein, flatterie, simulation. Peut-être que c'est pas encore naturel pour vous et c'est que ça qu'on vous fait travailler. Voilà, amis Capricorne, vos messages. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Me laisser un petit like, un commentaire. Ça va beaucoup aider la chaîne à grandir, en tout cas à pas tomber dans les oubliettes. Ça m'aiderait beaucoup et je vous en remercie. Allez, on attaque les 4 derniers. Qu'est-ce qu'on a pour les 4 derniers? Qui veut sortir? Balance, à votre tour. Amis du signe de la balance, votre mois anniversaire. Donc, bon mois anniversaire à vous. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les amis? Balance. Allez, du rythme. On a un G qui est tombé. Peut-être qu'il y a un message, je ne sais pas. Ou alors c'est parce que j'ai mis beaucoup de dynamisme. Alors, on a le pardon, on a la fluidité. Donc là, le message est clair. Hein, c'est le pardon qui va débloquer les situations. J'ai fait un outil là-dessus. Je vous laisse aller voir en boutique. Je vous mets le lien en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce pardon? Enthousiasme, soleil en Sagittaire, on a le soleil en Balance, c'est bien l'harmonie. Ouais, pas mal. Et on a une période qui se dessine hein, sur les 2 prochains mois, là, jusqu'à la période du Sagittaire. On a le Vénus en Poisson, soumission. Ah, reconnaissance, on vous fait travailler un aspect de vous-même. Vous avez peut-être peur. Alors, ce que vous devez pardonner, c'est le fait d'avoir été trop conciliante, conciliant, d'être trop souple, trop flexible. Alors, c'est pas un mal, sauf que ça vous a obligé à poser vos limites, à reconnaître vos, comment dire, votre valeur, parce que là, on a la Lune en Lion. Donc on est vraiment dans ce principe d'abondance, ce principe de créativité, ce principe de personnalité qui s'octroie le droit de briller avec enthousiasme et harmonie, hein, parce que sinon on tombe dans la tyrannie, le narcissisme et je me la pète plus haut que mon... Et donc, je peux tomber sous l'influence ou alors certaines personnes vont vouloir me soumettre pour
éteindre ma lumière. Donc ça, je pardonne. Hein, j'ai fait dans le passé des choix qui pouvaient, parce que Soleil en Balance, on parle de choix, j'ai pu faire des choix relationnels qui n'ont pas été les plus judicieux, mais aujourd'hui, je m'autorise à briller tout en ayant réharmonisé pour ne pas retomber dans les mêmes schémas de soumission avec les autres. On a la joie. On a une récompense, un cadeau qui arrive pour vous cette semaine. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire j'oublie et... ah oui, on a la malchance. J'oublie et donc il pourrait m'arriver la même chose, donc je tiens absolument à garder ces limites-là. Non, c'est plutôt, ok, je pardonne le fait d'avoir cru que j'étais victime de la situation. La malchance, alors joie et malchance, je pense pas que vous allez vous réjouir d'une malchance ou de la malchance des autres. On va demander déchéance, destinée. J'ai l'impression qu'on vous invite à travailler un aspect qui est pessimiste pour enthousiasme, harmonie, soumission, pardon, le fait d'avoir été, d'avoir porté sur vos épaules. On a les signes. Non, alors je voudrais un message plus clair, s'il vous plaît, sur la malchance et la déchéance. Alors j'ai la radio qui s'active là. J'ai des changements de fréquence dans mes oreilles. J'ai un bruit blanc. Et ça fait ça. Voilà, je vous montre âme sœur. Ouais, alors vous quittez le fait d'être bah, ça va s'effondrer, j'ai jamais de chance en amour, vous devez mettre fin à ça. Voilà, vous devez reconnaître que vous avez droit au meilleur, vous avez droit à la reconnaissance sans tomber dans les excès hein, ou sans tomber sur des gens qui vont chercher à utiliser cet aspect-là admiratif chez vous, parce que je pense que vous êtes des personnes qui admettez facilement, par exemple, reconnaissez facilement chez les autres, mais chez vous, c'est une autre paire de manches, par contre. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de mettre fin à ouais, mais ça se trouve, ça va mal se passer, si ça se trouve, blablabli. Donc, l'indécision constante, là, on vous demande de réharmoniser en vous disant, et si ça se passait bien? Voilà, j'ai fait une méditation là-dessus sur Patreon. Et si avec mon autre, hein, et si avec mon autre ça se passait bien, et si pour une fois j'avais de la chance, et si pour une fois, bah, voilà. Donc là, l'idée c'est qu'il y a une relation qui vous fait travailler. On va aller voir la panacée, la guérison. Oui, une situation qui pouvait... Enfin, on a deux personnes qui pouvaient être bornées, ou alors vous pouviez être assez têtu, hein, ou dur de la feuille. Allô, tu m'entends? L'univers, il a fait des... Hein, il y a eu des circonstances pour vous montrer... Ouais, la force, votre pouvoir et ce que vous créez aussi. Attention aux mots que vous employez. Les mots sont un vecteur puissant d'énergie. Le loup, oui, la nuit. Alors, il y a des choses, par exemple, nous, on n'a jamais de chance en amour. T'inquiète pas, mamie, hein, je vais régler ça pour vous. Dans ce karma familial, hein, je vais décider qu'en fait, pour moi, ça va bien se passer. Voilà, et là, vous posez les choses. J'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de mettre fin aussi à un imaginaire qu'en 2024, que ce cycle, les relations sont compliquées, que vous n'allez pas tomber sur quelqu'un de fidèle. Vous avez le droit de vous réjouir sans avoir peur qu'il vous tombe quelque chose sur le coin du nez aussi. J'ai l'impression qu'on vous demande de travailler ça parce que ça vous soumet justement à ce que les choses comme ça se produisent, hein, des choses qui s'effondrent du jour au lendemain. Donc on vous demande d'être plus optimiste que ça, amis Balance. N'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes lunaires, solaires, machin et tout, parce que ça va vous permettre d'avoir d'autres messages, d'avoir une guidance plus complète. Et de me laisser bien sûr un commentaire pour me soutenir par rapport à mon travail. Et puis... d'apprécier cette vidéo avec des petits likes. Je vous en remercie. Je vous laisse tous les liens en barre de description. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance collective. Alors, il nous reste Bélier, Lion, Gémeaux. On terminait par vous aussi la semaine dernière de mémoire. Hein. Je sais plus. Ouais, je crois que vous étiez dans les 3 derniers. Ou Bélier, vous étiez dans les derniers aussi. Bon, on a notre trio final. Hein. On finit par les meilleurs, bien sûr. Non, je plaisante. Allez, Bélier. À votre tour. Alors, Bélier, en énergie principale pour vous. Ça secoue, ça secoue, ça secoue. On a les potentiels réjouissants. L'idée de cueillir maintenant, que ça y est, c'est mûr, on cueille. Qu'il y a la reconnaissance de votre potentiel.
comment dire, cette sensation d'accomplissement et d'arriver à quelque chose qu'on peut enfin goûter, dont on peut enfin profiter. Je pense que tout le travail que vous avez fait porte ses fruits parce que là, on a le leadership. Hein. Après une période où il ne se passait rien, où vous avez dû reprendre les rênes de votre vie, on a la réussite avec le soleil en Capricorne. Alors là, très beau au niveau de l'argent. Hein. Au niveau du financier, du matériel, du confort, on a des choses qui sont plutôt réjouissantes. Alors, on a les secrets et on a la prudence et secrets. Ah, taisez-vous sur votre réussite, clairement. Hein. Ne confiez pas à tout le monde ah bah tiens, j'ai gagné au loto, parce que vous allez avoir des profiteurs et des profiteuses. Je pense qu'on vous invite aussi à garder certains secrets, certains, comment dire, oui, il y a peut-être des personnes qui vont essayer d'agiter. Hein, on a Mercure en bélier ici, on a, voilà, plus vous êtes enthousiaste, plus vous montrez une sorte de, comment dire, vous pourriez attirer de mauvaises personnes. Voilà, je vais le dire comme ça parce que c'est ce que je ressens. On va justement demander ici qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, on a l'idéal, la célébrité, ok. Et qu'est-ce qu'on a? La carte bleue. Alors, vous libérez d'un truc, clairement, d'une agitation. En fait, il y a quelque chose qui se règle, mais c'est comme si on vous disait que vous ne devez pas en parler, parce qu'il y a certaines personnes qui vont chercher à semer le trouble, à vous dire, ouais, mais attends, mais pas la charrue avant les bœufs. Ah ouais, vraiment, mais tu crois que tu vas déménager, mais machin. Mais je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui me dérange dans la mesure où... ça pourrait perturber vos projets ou la bonne conduite de vos projets, que cette personne, ces personnes, hein, j'ai l'impression, on va demander, mais qu'en fait, ça va être une mise en situation. On a le mouvement, l'épée. Ouais, il y a des prises de décision rapides ici, hein, et je pense que vous allez aussi couper avec certaines personnes ou des choses qui essaieraient de revenir parce que cette fois-ci, vous les décryptez, vous les voyez vite et en fait, vous allez décider de couper tout simplement avec ce qui reviendrait qui n'est pas bienveillant avec vous ou qui essaierait de vous enchaîner à ce dont vous vous délestez, pardon. Pour moi, il y a plein de potentialités, c'est surtout l'expansion ou quelque chose de généreux vis-à-vis de vous, hein, quelque chose qui va se passer, qui vient en plein jour, donc la concrétisation de certaines choses, mais attention, prudence à qui vous en parlez, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment essayer de... Comment dire, NIQUER, votre réussite. Je le dis comme ça parce que je ne veux pas me faire, comment dire, taper sur les doigts pour YouTube, mais on va pas se mentir, on va utiliser le mot juste. Hein. Ce mot existe dans la langue française parce qu'il véhicule une énergie et je pense qu'il véhicule aussi l'idée d'aller tout dégommer, de dégommer ces personnes qui essaieraient de nuire à votre réussite. Mais attention à comment vous en parlez et à qui vous en parlez aussi. Parce que c'est peut-être juste vous hein, qui vous agitez trop et qui dites oh, « t'as vu, j'ai réussi, t'as vu, machin ». Non, mais si vous êtes dans cette posture de leadership, vous n'avez pas besoin d'en parler. Vous continuez votre truc, hein. Et vous faites votre truc en silence de votre, enfin pas tout seul dans votre coin, mais sans avoir besoin d'être ok, voilà, c'est dit. Allez, n'hésitez pas à aller voir les autres signes pour compléter, pour avoir peut-être votre thème astral complet aussi. Ça vous permettra d'avoir des messages complémentaires. On va passer aux deux derniers, donc Gémeaux, Lion. Lequel veut sortir? De toute façon, vous allez tous y passer. Allez, Lion. Et on terminera donc par Gémeaux. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message, comme énergie principale? Le succès. Oh, c'est une belle semaine hein, quand même. Pour les signes de feu, il y a quelque chose de vraiment cool à vivre. Alors, ce succès, il se matérialise ou il concerne quel domaine? Déjà, les relations. Ah, intéressant. Je pense qu'en fait, vous avez travaillé votre indépendance, votre autonomie et que là, vous vous sentez libéré, successful. C'est moi que v'là, regardez-moi, j'existe, je suis là, pas du tout. Je sens beaucoup d'humilité parce que justement, vous êtes passé par un travail sur votre indépendance, autonomie, ne plus dépendre de l'opinion des autres, du regard des autres, hein, mais de juste dépendre de votre regard à vous, bordel de
hein, et que là, vous vous sentez complet, complète, hein. On a la complétude avec le fulfillment, et il y a l'idée d'être arrivé au bout de ce travail sur l'indépendance, autonomie, et que là, il y a des choses qui vont bouger au niveau du relationnel et au niveau d'avoir droit au meilleur. Je pense que là, on a des choses qui se dessinent, on va demander, parce que celui-là, il n'est pas tendre avec vous, hein. Alors, obstacle, ok. Alors, on a dans vos pensées, les obstacles existent dans vos pensées, mais on a la sagesse et le hasard. Ok, je laisse faire le hasard, de toute façon, avec la sagesse, on a le discernement et il y a les cadeaux. Donc je pense qu'il y a une idée de récompense, que vous allez être récompensé par ce... Justement, en vous sentant vraiment dans le... comment dire, dans la réussite. Voilà, vous avez réussi, vous êtes... La personne ne s'est pas encore peut-être présentée à vous, mais sentez-vous déjà comme ça vous permettra de nettoyer les obstacles éventuels, parce que les obstacles existent dans votre tête, ok, et que ça va vous permettre justement de vivre cette sensation que vous ne dépendez pas d'un résultat, que vous ne dépendez pas du fait que ça se matérialise ou non, mais que vous êtes déjà dans cette énergie de « eh ben moi je me sens bien ». Voilà, c'est peut-être le dernier travail d'indépendance à faire. Et là, l'univers va peut-être vous faire le cadeau de débloquer les choses. Justement, on va aller voir, on a l'ombre. Vous avez fait un travail de foudroiement de l'ombre, hein, de vos pensées limitantes, de votre codépendance. Je pense qu'on a quelqu'un en face de vous qui, qui va bien se dessiner cette semaine. Alors, le fantôme. Alors, c'est peut-être encore l'Arlésienne, mais le lien existe. Il est là. Et en dos de deck, on a quoi? La balance. Ouais, on vous réharmonise. Il y a une question de réharmonie. On a aussi la période du signe de la balance, parce qu'on a ici la lune. Je pense depuis... depuis la dernière nouvelle lune en balance. Mais on a cette notion... Attendez, je dézoome. On a cette notion de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, qui n'est pas encore tout à fait sorti ou matérialisé, parce que vous devez justement consolider en vous, et l'univers va faire les choses pour que ça se débloque. Donc c'est pas à vous de vous en occuper, c'est juste dans votre tête que vous avez peut-être besoin de pratiquer plus de gratitude, en vous disant bah, de toute façon là ça travaille en ma faveur, moi je me sens déjà complet, complète, et on verra bien comment ça se passe, parce que là c'est pas du tout de votre ressort. Quand il y a la carte du hasard, ça veut dire que eh ben, faut laisser les bonnes surprises arriver. Donc là je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous inviter déjà, moi, je vais me récupérer ma voix. Et je vais vous inviter à regarder les autres signes. Vous aurez peut-être des messages complémentaires pour avoir votre thème astral complet. Et puis, surtout, la vidéo collective, parce qu'on travaille de manière collective. Et une dernière chose, vous avez des trucs sur ma boutique à aller voir, ou des disponibilités que j'ai. J'ai changé mes horaires, hein. Donc, les dispos pour ce mois d'octobre. Et ça vous permettra de compléter et d'avoir des réponses, et surtout des exercices concrets à pratiquer pour réussir à passer cette période. Allez, Gémeaux, à votre tour, on termine par vous. Alors, voyage et changement, ok. On a complétude aussi pour vous en dos de deck. Donc là, vous allez vers du nouveau, de la nouveauté, du changement, de la, une nouvelle manière de faire. On a aussi je vais voir dans quoi concerne ce voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fuite. Ah! Organisation et amitié. Alors, rébellion. Ok. Il y a quelque chose qui vous a peut-être un peu échappé pendant un temps. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver le truc, et qu'en fait, ça vous a obligé à changer votre organisation, à revoir un petit peu la façon dont vous vous parliez. On a la lune en cancer, donc on a vraiment ce côté, foyer émotionnel, la façon dont je me parle émotionnellement, le côté qu'est-ce que je ressens aussi. Alors, très particulier. Moi, je pense que, voilà, sagesse, discernement. Alors, on a célébrité. Cette carte est beaucoup ressortie pour tous les signes. C'est comme si on vous disait maintenant, il est temps de reconnaître votre valeur.
Ouais, apaisement, fidélité. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Il y a un conflit qui a été mis en lumière, quelque chose que vous traîniez depuis un moment. Et vous avez dû passer par une phase de rébellion, c'est-à-dire: «Bon, ça suffit, stop, hein, j'en peux plus. Là, il va falloir que je mette en place le nécessaire pour» c'est cette carte de l'amitié qui me on va demander un message ici. Elle me ah, enfant. Ah oui, bon, bah, la façon dont vous vous parlez. Et il y a aussi le foyer émotionnel pour ça suffit, stop, je peux plus vivre comme ça et il faut que je me sécurise moi-même en me parlant de façon amicale. Ce n'est plus possible de, à chaque fois, me parler mal, d'être bah tu vois, regarde, tu n'y arriveras pas, espèce de machin et tout. Je peux plus me parler comme ça ne donne pas de résultats concrets. Donc là, pour que certaines choses puissent se débloquer, on a l'espoir, on a l'hiver, on a la vérité, le message, la femme, l'épanouissement, le choix, l'élévation, l'homme. Pour que, oui, ça se passe avec peut-être quelqu'un avec qui ça paraît gelé, on vous dit, vous avez entamé un voyage intérieur au niveau de votre enfant interne, la façon dont vous vous êtes parlé hein, a été mise en avant, mise en lumière. Donc il a fallu aussi péter des limitations, rébellion, on a la phase adolescente, hein, ça suffit, stop, maintenant je prends mes responsabilités, j'arrête de fuir, il n'est plus question de remettre à demain le travail que j'ai à faire, hein, parce que j'ai pu aussi dire ouais mais c'est de la faute de l'autre, ou alors l'autre m'a mis ça dans les dents, donc j'ai dû effectivement entamer ce voyage intérieur qui n'était peut-être pas prévu, puisque je pensais que tout allait bien, mais en fait non, et là, par chemin, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, on a la fortune, parce que justement, vous êtes votre meilleur compagnonnage. On a la coupe, on a la lettre, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Après un temps où c'était un petit peu laborieux, on avait peut-être quelqu'un qui faisait des allers-retours ou qui était complètement perdu, quoi. Ouais, j'ai ça qui me vient. Et là, on a enfin quelque chose, vu que vous êtes fidèle envers vous-même, vu que vous vous parlez bien, que ça y est, les choses sont posées, que vous êtes apaisé et que vous reconnaissez votre valeur intrinsèque parce que vous avez travaillé sur l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des messages qui arrivent pour vous cette semaine qui vont participer à vous contenter, ou alors vous aurez des bonnes nouvelles, la signature d'un contrat, le message tant attendu, je ne sais pas, mais en tout cas profitez-en parce que vous avez bien fait d'adhérer à ce travail. Plus vous le refoulez, plus vous allez en fait délaisser votre enfant intérieur qui lui va commencer à dire hé, occupe-toi de moi. Et donc, je pense qu'il y a des personnes qui vous ont fui aussi pour vous renvoyer à à la responsabilité de vous rendre heureuse, et que maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir jouir de tous les bienfaits de l'univers qui va vous gâter. Amis Gémeaux, je vous le souhaite. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter cette guidance hein, qui se termine par de jolis messages. Je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve sur Instagram, sur mon site web, sur Patreon si vous avez envie de rejoindre l'aventure Patreon, parce que on cultive, on jardine et surtout on débroussaille hein, de façon plus. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui se passe sous ma chaîne avec la barre de description qui vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, votre fidélité, votre amour inconditionnel. Je vous renvoie le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao ciao.